Ton rêve que les gens ont dit que tu ne feras pas, les gens se sont moqués. Ils ont dit que tu étais un dernier. Ils se moquaient de toi. Ils disaient que tu étais la saleté, les ordures du quartier. Oh, toi qu'on traitait comme poubelle. Tu feras l'engrais de ton quartier, l'engrais de ta famille. Mais en retour, ne garde pas de haine, ne garde pas de rancune. Montre-les que Dieu a été bon pour toi. Il a été bon avec toi. Malgré tes erreurs, malgré tes bêtises, Dieu ne t'a pas jugé, Dieu t'a élevé, il t'a ramassé, il va te positionner de la même façon que Dieu va te positionner. Positionne ta famille, positionne ton quartier, positionne les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont chassé dans leur maison, tu dois les donner les chambres à habiter, les gens qui ont refusé de te porter dans leur voiture, tu dois les offrir la voiture, les gens qui ont refusé de te prêter l'argent, tu dois les donner de l'argent, pas prêter. Oh, ces gens qui avaient parlé sur ta destinée, parler sur ta vie, qui avait dit que tu ne feras rien, que ton rêve ne se réalisera pas. Montre-les que personne ne bloque l'enfant de Dieu. Montre-les que le temps qu'ils ont pris pour te bloquer, c'est le même temps que le Seigneur a pris pour t'arranger, te positionner et te pousser comme la missile. Montre-les que tu as persévéré. Oui, tu as souffert. Oui, tu as cru. Et tu es allé en Jésus. Tu t'es transformé en Jésus. Tu as arrêté le péché. Tu as cherché Jésus. Ton rêve s'accomplira au nom de Jésus. J'ai dit ton rêve s'accomplira au nom de Jésus. De la même façon que mon rêve s'est accompli, ton rêve s'accomplira au nom de Jésus. J'ai dit que ton rêve, ce rêve que tu as, ce rêve que tu as. Oh, my friend want me to preach in English. That dream you have, I prophesy it's gonna happen in the name of Jesus. Je parle dans ton rêve. It will happen in the name of Jesus. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Oh oui, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien. Oh oui, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il elle existe, son regard est sur ce lui appartient. Oh, persévère, faut persévérer sur ton rêve, persévère. Oh oui, persévère. Oh oui, persévère. Encore une fois, oh oui, persévère. Quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes, persévère, car sa parole, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui. Ton rêve, on a méprisé. Ton rêve, on a méprisé. Qu'on a méprisé. Écoutez bien. Qu'on a négligé. L'ennemi ne pourra rien sur toi. Je brûle l'ennemi qui veut te détruire. Je brûle l'ennemi qui veut parler contre ta destinée. L'ennemi ne pourra rien sur toi au nom de Jésus. Maman Flora. Il s'accomplira. Je salue la présence de la fille de Dieu, Maman Flora. Maman Flora, tu veux pas dire bonjour aux gens? Envoie l'invitation, je te prends, tu prêches pour les gens. Pasteur Flora.
sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Le rêve que tu as mis dans ta vie va s'accomplir. Si dans ton cœur, elle est cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que tu es vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, écoutez bien. car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Oh oui, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien. Même si Dieu persévère. Même si tout semble bloqué, persévère. Oh, même si les gens parlaient, persévère. Quand il dit réalise. Persévère dans les prières. Va en profondeur. Va en profondeur. C'est un Dieu de profondeur. Va en profondeur. Écoutez, écoutez, laissons Dieu de côté. Tout ce qui est important dans la vie est dans les profondeurs. Pour avoir l'eau propre au Cameroun dans le forage, on creuse en profondeur. Pour avoir le diamant, l'or, on va en profondeur. Tout ce qui est bon dans la vie, c'est en profondeur. Alors, ce rêve que Dieu a mis en toi, ce n'est pas toi qui as mis ce rêve. C'est lui qui l'a mis en toi. Et il sait pourquoi il a mis ça en toi. Quel que soit ce que les gens diront de toi, quel que soit ce que les gens diront de ta vie, si Dieu t'a mis le rêve, il va réaliser. Alors, ne te décourage pas. Persévère. Persévère dans la prière. Va en profondeur dans la prière. Mets ton genou au sol. Si tu mets ton genou au sol, ça ne marche pas. Crie à Dieu. Si tu cries, ça ne marche pas. Couche-toi au sol et pleure à Dieu. Va en profondeur. Va en profondeur. Lorsqu'on va en profondeur, tout ce qu'on veut, on trouve en profondeur. En profondeur. Et lorsque tu iras en profondeur, tu auras la bénédiction. Regardez, lorsqu'on creuse l'eau, on ne voit pas. On creuse, on ne voit pas. On creuse, on ne voit pas. Une fois qu'on arrive au niveau de l'eau, la pression vient comme ça dégage. Paf! La même pression de l'eau qui vient, que lorsqu'on creuse. C'est comme ça que ta bénédiction viendra en profondeur. Ta bénédiction viendra avec pression. Ça va venir le mariage avec pression. La santé, que quelqu'un dise Amen. La santé avec pression, l'éducation avec pression, le travail avec pression, la protection divine avec pression. Je dis bien, l'évasion viendra avec pression, la foi viendra avec pression. Crois en Dieu et persévère et va en profondeur, et ne se fait jamais tard, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation. Dieu pardonne aux pécheurs, il est venu pour les pécheurs. Je vous dis, c'est un Dieu qui bénit les pécheurs. Alors persévère et ne désespère pas. Les gens qui t'ont refusé ou dormi, qui t'ont chassé chez eux, tu construiras des maisons et tu les donneras aux dormir. Les gens qui ont refusé de te donner le ride, de te porter avec leur voiture, tu vas les offrir la voiture. Les gens qui ont refusé de t'emprunter l'argent, tu ne vas pas les emprunter, mais tu vas les donner l'argent cadeau. Les gens qui avaient parlé sur ta vie, qui avaient dit que tu seras une dernière, que tu seras une poubelle, oui. La poubelle finit par être l'engrais. La poubelle, lorsqu'on garde, ça devient l'engrais. Toi qui étais la poubelle, toi qui étais rejeté par ta famille, rejeté par tes amis, rejeté dans ton quartier, rejeté par ta communauté, sache que Dieu que vous voyez, c'est un homme jaloux. Dieu aime agir dans les faiblesses. Dieu agit dans la faiblesse. Lorsque David a vu Goliath, Goliath était fort. Goliath a tapé tous les gens de son village. Goliath a tapé même les frères de David. Alors, quand Goliath a insulté Dieu, David s'est fâché, pas pour lui,
Il s'est fâché parce qu'on a insulté son Dieu. Il a dit, hey, toi Goliath, tu oses frapper ma famille, frapper mes frères, je laisse. Maintenant tu oses t'attaquer à mon Dieu. Oh oui, c'est vrai. Tu as le javelot, c'est vrai. Tu as l'épée, c'est vrai. Tu as les écorces des marabouts, c'est vrai. Tu viens contre moi avec tout ça, c'est vrai. Mais moi, je viens contre toi avec l'esprit de Dieu à moi. Je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de force. Je suis faible, c'est vrai. Mais Dieu qui agit dans la faiblesse, il va entrer dans ma faiblesse et me donner la force et je t'abattrai. Je voulais parler de ça pour que vous compreniez. Tu te sens faible. On t'appelle faible. On t'appelle insulte. On t'appelle déchet. On te salit. On te chasse. Quand tu appelles les gens de ta famille, ils renvoient l'appel. Certains gens t'ont bloqué. On a tout dit de toi. On a dit que tu ne feras jamais rien. Parce que tu as volé. Parce que tu as vendu ton corps. Parce que tu n'as pas réussi à l'école. Parce que tu étais le dernier de ta famille. Ou parce que tu as fait des erreurs. Tes erreurs de ton passé seront l'engrais de ton demain. Toi qu'on a rejeté. Toi qu'on a abandonné. Dieu a laissé fièrement pour que tu te voies abandonné par tes amis. Pour que tu te voies abandonné par ta famille. Il a laissé. Il connaît ce que tu endures. Et il fait ça pour être le seul qui va agir. Agir. Pour que tu comprennes que il agit lorsque tu as abandonné. Il est le seul qui répond. Il est le seul qui est fidèle. Il est le seul qui donne un amour inconditionnellement. Ta copine va te laisser. Ta fiancée va te laisser. Ton gars va te laisser. Ta famille va te laisser. Mais Dieu veut te montrer qu'il est le seul amour vrai. Et lui qui agit dans les faiblesses. Je déclare que le Seigneur agisse dans ta vie. Je déclare que le Seigneur agira dans ta vie. Je déclare que si tu veux le Seigneur, si tu te reconnais, toi à qui je parle, tu es abandonné par tes amis, tu es rejeté par la famille, tu es insulté partout, on parle mal de toi, les gens ont défini ta destinée, les gens se moquent de ton nom, les gens salissent ton nom, les gens sabotent ton nom. Toi qui reconnais, ta belle famille ne t'aime pas. Partout on dit que tu ne seras jamais rien. On refuse d'être avec toi à cause des papiers. On refuse d'être avec toi parce que tu as 11 $ l'heure. On refuse d'être avec toi parce que tu viens d'une famille pauvre. Le Seigneur qui est le Père et le patron de tout. Je déclare que toi qu'on a rejeté, le Seigneur va entrer dans ta faiblesse. Il va entrer dans ta faiblesse. Le Dieu qui agit dans les faiblesses. Le Dieu qui agit dans la faiblesse. De la même façon qu'il a agi dans la faiblesse de David. Je déclare que le Seigneur va agir dans ta faiblesse. Le Seigneur va agir dans ta faiblesse. Le Seigneur va agir dans tes pleurs. Le Seigneur va agir dans ta maladie. Le Seigneur va agir dans ton célibat. Le Seigneur va agir dans ta pauvreté. Le Seigneur va agir dans ton chômage. Je déclare que le Seigneur va agir dans tes larmes. Il va agir dans tes larmes. Avec l'onction qu'il m'a donné. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu pouvais être sur les lives de Congosa, sur les lives de sexe, les lives de politique. Tu as tout abandonné pour écouter ce que je parle. Il a dit dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez, je lirai au ciel. Tout ce que vous délirez, je délierai au ciel. Il a dit dans Jean 14, verset 12. Il a dit, quiconque croit en moi fera ce que j'ai fait encore plus grand. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi qui a dit. Il a dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Toquez, on vous ouvrira. Alors papa, je me place ici avec ton autorité. Je demande pour ma soeur qui m'écoute. Je demande le mariage pour ma soeur qui m'écoute. Je demande la santé pour mon frère qui m'écoute. Je demande le mariage pour le gars qui est là derrière. Je demande le travail pour cette personne qui est dans le chômage. Je demande le visa pour cette personne qui demande le visa. Je demande les papiers, la citoyenneté. La citoyenneté pour cette personne qui a besoin des papiers. Oh Seigneur, je demande que tu lèves ta fille à la prochaine dimension. La prochaine dimension de sa vie. La prochaine dimension que tu as révélée, Seigneur. Oh Seigneur, ne permet plus qu'elle soit éprouvée. Ne permet plus qu'elle dorme, Seigneur. Ne permet plus qu'elle dorme avec les larmes, Seigneur. Ne permet plus qu'elle partage son lit avec les larmes, Seigneur. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, papa, tu vas laisser que les gens se moquent d'elle? Jusqu'à quand, papa, tu vas laisser que les gens se moquent de sa santé? Jusqu'à quand, papa, tu vas laisser qu'elle pleure avec son gros ventre, papa? Oh, je la délivre en ce moment, papa. Tu as dit que tout ce qu'on délie, tu vas délier, papa. Je délie son ventre. Je délie sa vie. Je délie tout son visage. Je délie Christelle Wako. Je délie Flora. Je délie Dr Flore. Je délie Diana de Texas. Je délie Alliance. Je délie ma famille. Je délie tous les miens. Je délie ceux que je n'ai pas oubliés, que je n'ai pas prononcé le nom. Je délie mon grand frère Narcisse. Je délie Père Joe. Toi qui es derrière cet écran, je délie tous les liens de famille, tous les liens sataniques, tous les liens de sorciers, de ta famille paternelle et maternelle, tous les liens
tous les liens de ton quartier, tous les liens, les mauvaises paroles, je délie ce qui t'empêchait d'évoluer, je délie ce qui bloquait ta porte, je délie ce qui bloquait ta bénédiction, je délie ce qui bloquait ta percée, et je mets la pression sur toi, comme la fusée, tu vas décoller au nom de Jésus, tu vas décoller au nom de Jésus, tu vas décoller au nom de Jésus, tu vas te décoller des maladies, déconnecter des mauvais sorts, déconnecter de tout ce qui t'empêchait, déconnecter de tout ce qui bloquait ta vie, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Proclame cette parole, réclame cette parole, et commence à danser, danse comme David, danse la gloire de Dieu, danse même sans voir la manifestation de Dieu, danse comme si tu avais déjà reçu ce que tu cherchais, danse. N'oubliez pas l'histoire de Bartimée. Bartimée qui était lépreux, Bartimée qui était aveugle, Bartimée qui n'avait rien, Bartimée qui n'avait pas d'amis, il avait tout perdu, il est resté dans la rue, lépreux, il n'avait pas de vision. Il a dit, j'ai appris qu'il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'homme qui restaure la vie, l'homme qui restaure la vue, l'homme qui restaure la santé, l'homme qui restaure les membres coupés, les membres handicapés. Le jour où je vais voir Jésus, je vais l'attraper, je vais dire, Jésus, remets ma vue. Lorsqu'il a entendu passer, qu'il a entendu que Jésus passait, oh, Bartimée est venu, il s'est levé. La Bible dit, Bartimée avait un par-dessus qui couvrait en période de froid. Ce par-dessus qui était sa banque, qui était tout pour lui. Il y avait un monde et Jésus était derrière. Bartimée a dit, Jésus, remets ma vue. La Bible nous enseigne que la foi de Bartimée est partie connecter Jésus, c'est parti interpeller Jésus. Pourtant, il y avait le monde qui voulait voir Jésus. Bartimée était derrière le monde. La Bible nous enseigne que les gens se sont tournés, ils ont dit à Bartimée, es-tu fou? Ne vois-tu pas que nous sommes là avant toi? Bartimée a dit, vous au moins, vous avez la chance de le voir. Moi aussi, je veux le voir. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend par ce que je veux dire? Souvent, l'important n'est pas ce que tu demandes à Dieu, mais c'est la raison que tu places derrière ta demande. Il a eu la foi. Il y avait les gens devant lui. Il était derrière, mais c'est sa foi qui a connecté Jésus. Quelle est ta foi, toi qui m'écoutes? Quelle est ta foi? Comment est-ce que tu pries? Est-ce que tu parviens à passer toute une journée, manger, danser, regarder les films pour 3 heures de temps? Mais quand tu veux prier, le sommeil te prend. Quand tu veux prier, à peine 2 minutes, tu dors. Quand tu veux prier, ton corps pèse. Et tu penses que c'est ça prier? Je te conseille de ne plus prier, mon frère ou ma soeur. Connecte-toi avec Dieu. Montre à Dieu qu'il est la première chose de ta vie. Montre à Dieu qu'il est la première mission dans ta vie. Montre à Dieu que tu l'aimes. Déclenche la bonté de Dieu. Déclenche la bénédiction de Dieu. Déclenche la manifestation de Dieu dans ta vie. Bartimée a déclenché. Il y avait un monde devant lui. Mais il a déclenché, interpellé avec la foi. Jésus a laissé le monde devant lui. Il a dit, faites-moi venir Bartimée qui est derrière. Bartimée était derrière. Il y avait un monde de plus de 100 personnes qui voulaient toucher Jésus, qui attendaient leur bénédiction, qui attendaient leur délivrance. Mais ils attendaient juste, comme quelqu'un qui a besoin du mariage. Toi qui as besoin du mariage, toi qui as besoin d'enfants, toi qui as un problème de santé, toi qui as besoin de papiers, toi qui as besoin d'un boulot, Dieu ne peut pas te donner l'éducation et te limiter d'avoir la bénédiction. Toutes ces choses que tu as besoin, quelle est la rage que tu as pour avoir ces choses? Quelle est la rage? Quelle est la foi qui est derrière ces choses? Quelle est la raison que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu veux ce travail pour toi? Ce bébé pour toi? Ce mariage pour toi? Dis à Dieu, papa, donne-moi un mari afin qu'ensemble on te loue. Donne-moi un enfant et que je vais te le consacrer. Donne-moi le travail et je vais nourrir les orphelins et les veuves. Donne-moi la force et la santé et je vais aller aider les malades dans les hôpitaux. Donne une raison à Dieu. Donne une raison à Dieu. Une raison qui l'implique. Dieu veut être impliqué dans ta vie. Dieu veut être la première chose de ta vie. Bartimée a donné une raison à Dieu. Les gens se sont tournés. Ils ont dit, tu es fou? Ne vois-tu pas que nous sommes là avant toi? Il a dit, vous au moins, vous avez les yeux pour le voir.
Moi aussi, je veux voir l'homme de Dieu. Moi aussi, je veux voir le Fils de Dieu. Moi aussi, je veux être béni pour le voir. Il n'a pas dit à Jésus qu'il voulait ses yeux. Mais il a dit, bénis-moi pour que je te voie aussi. Je veux seulement te voir. Il n'a pas dit qu'il veut les yeux pour lui. Mais il dit, je veux les yeux pour aussi contempler ta beauté, ta bonté, ta bénédiction, ta présence. Et Jésus a dit, faites-moi venir Bartimée. Car il a appris que Jésus l'appelait, écoutez, il avait son par-dessus qui était comme sa couverture parce qu'il dormait dans la rue. Dans le par-dessus, il y avait toutes ces pièces qu'on l'aidait, sa nourriture. C'était sa vie. Son par-dessus était comme sa maison, c'était comme son hôtel, c'était comme sa banque. Quand Jésus a dit, faites-moi venir Bartimée, écoutez, Bartimée se levait, il a jeté son par-dessus. Ça veut dire quoi? Il a jeté sa banque, il a jeté sa nourriture, il a jeté toutes les pièces qu'il avait dedans, il a jeté, pourtant il était encore aveugle. Il a proclamé sa bénédiction avant la bénédiction. Il est entré dans sa bénédiction en esprit. Il est entré dans sa bénédiction. Il a cru avant de voir. En jetant, c'est un moyen de dire, je n'aurai plus besoin de ça. Je n'aurai plus besoin d'être lépreux. Je n'aurai plus besoin de dormir dans la rue. Je n'aurai plus besoin de l'argent si j'ai ma vue. Il a couru vers Jésus. Et la Bible dit, Jésus lui a donné la vision. Ce jour, il fut la seule personne qui a été délivrée. Pourtant, il y avait un monde qui voulait être délivré. Alors toi qui me regardes, toi qui as besoin du mariage, toi qui as besoin d'une bénédiction, toi qui as besoin de la santé, lève-toi maintenant, danse la joie de Dieu, proclame la joie de Dieu, proclame la santé dans ta vie, proclame le mariage dans ta vie, proclame le travail dans ta vie, proclame la bénédiction dans ta vie, proclame les papiers dans ta vie, proclame les enfants dans ton ventre. Au nom de Jésus, et tu recevras. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.